Nouvelle vidéo du jour, tuto sur la déclaration des biens immobiliers sur impôts.gouv.fr. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, qui est source de beaucoup d'incompréhension, d'inquiétude, etc. Et il est vrai que le site n'est pas forcément super bien fait, il y a des bugs, il y a des choses qui nous paraissent bizarres, et quelque chose qui m'est fréquemment remonté en ce moment, parce que ça y est, on est en avril, tout le monde s'excite et commence enfin à faire les déclarations. Avant le 30 juin, je vous rappelle, hein, sinon c'est 150 euros d'amende par lot non déclaré. Et j'ai plein de remontées du genre, il y a plein d'erreurs sur le site. Ma maison fait 100 mètres carrés habitables, par exemple. Or, les impôts la décrivent comme une 120 mètres carrés habitable. Ça veut dire que je dois sûrement payer trop de taxes foncières, etc. etc. Je commence à recevoir ce genre de messages tous les jours et même venant de professionnels de l'immobilier ou de la comptabilité. Alors, je vais switcher sur le site à l'instant pour vous montrer qu'il n'y a pas vraiment d'erreur et amener un peu de pédagogie sur le site des impôts. C'est parti. Alors, c'est parti, on va switcher sur le PC. Vous voyez, j'ai du boulot, j'ai des déclarations attendues et on va prendre celle-ci par exemple. Je vais consulter les informations connues du fisc avant de faire la déclaration d'occupation. On est donc sur un appartement que je possède en Normandie. Et cet appartement-là, je le connais bien, notamment parce que suite à un changement de locataire il y a un an, je l'ai refait à neuf. J'ai fait 30 000 euros de travaux, notamment pour faire du déficit foncier. Et j'ai fait à la fin un DPE avec un mesurage, etc. Et vous voyez l'appartement en question que l'État connaît comme un 76 mètres carrés, 4 pièces catégorie 5, et en fait, en réalité, un 53 mètres carrés. J'ai un mesurage professionnel qui le justifie, un 3 pièces. Donc là, vous vous dites, bah, l'État se trompe et taxe sûrement de façon trop importante l'appartement de Patrick depuis plusieurs années. Et il y a plein de gens qui s'excitent avec ça. Regardez, cliquez sur ce petit point de note donné par le fisc et vous allez voir que vous avez une indication. Et que la surface qui sert au fisc à plein de choses n'est pas une surface habitable comme vous pouvez l'entendre vous, ou même une surface carrez, ou même une surface boutin pour ceux qui font de la location, mais c'est une surface réelle. Et on vous indique que du coup, c'est deux murs à mur, etc., etc., etc. Donc on vous indique que ce n'est pas la chose que vous avez l'habitude de connaître. Même chose pour le nombre de pièces. Bah, moi, c'est un T3, hein, il n'y a pas de débat, pas un T4. Lui, il le connaît au sens de 4 pièces, parce que au sens des pièces foncières, on y ajoute des espaces cloisonnés, comme une cuisine, une salle de bain, une chambre, un séjour. Donc encore une façon différente de nous de compter, de comptabiliser. Et pour finir, la catégorie, alors là, on entre dans la zone grise hein, qu'on ne comprend pas. Catégorie 5, et vous voyez, selon le site des impôts, les catégories vont de 1 à 8. Donc 1 pour les biens très luxueux, 8 pour les biens très médiocres. L'inconvénient, le problème de tout ça, c'est que ça date de très longtemps, c'est que les catégories ne sont pas revues. Parce que moi, mon appartement, il était très médiocre, je dirais, avant que je mette 30 000 euros dedans. Maintenant que je les ai mis, il est en bien meilleur état. Et pour autant, je n'ai pas fait de travaux qui touchent à l'extérieur ou quoi que ce soit, donc je n'ai pas eu à faire de déclaration type permis de construire, je n'ai pas changé la superficie, donc je n'ai pas eu à faire de déclaration type H1, etc. Alors, fin du tuto du jour, c'est pour vous rappeler déjà que cette obligation arrive très vite, 30 juin. Pour ceux qui sont bailleurs, qui ont plusieurs biens immobiliers, prenez-vous-y de bonne heure. C'est assez long, assez complexe. Il faut rattacher les caves aux bons appartements. Donc, il faut consulter et noter les numéros fiscaux avant de commencer la déclaration pour être sûr que telle cave va bien avec tel logement, etc. C'est un peu complexe, c'est un peu fastidieux. L'amende de 150 euros pour ceux qui ne le feraient pas. Et vu que d'ici peu, il va falloir déclarer vos impôts sur le revenu, un conseil, enlevez-vous déjà de la tête la déclaration des biens immobiliers pour après plancher sur quelque chose de compliqué légalement, la déclaration des revenus et notamment des revenus fonciers pour ceux qui font de la location et de la location nue comme moi. Et à ce sujet-là, n'oubliez pas que j'ai fait plein de vidéos qui sont des tutos sur la déclaration 2044 revenus fonciers. Et je fais même une fois par an un e-book d'une vingtaine de pages, 100% gratuit, il suffit de me le demander, qui donne des conseils sur les déclarations de revenus fonciers, qu'est-ce qu'on a le droit de déduire ou pas, et notamment avec un gros paragraphe de vigilance sur les travaux, parce que tous les travaux ne sont pas déductibles, vous avez parfois tendance à les déduire à tort, et lors de la déclaration, le fisc ne dit rien, mais lors de l'éventuel contrôle fiscal, ça peut piquer. Donc voilà mes conseils du jour. Ciao!